Fondation de l'être, identité profonde et lien au maître. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a passé la vague la plus intense de 2025 avec la souveraineté. C'est encore là et ça œuvre plutôt sur un aspect de purification. Si vous sentez que vous avez la nécessité de purifier le corps physique, le corps énergétique, voilà, des choses qui peuvent remonter, la dernière pleine lune a été assez intense, et différents alignements planétaires aussi qui ont fait que il y avait un espace qui permettait de lâcher plein de choses. Et là, on entre dans l'énergie de la nouvelle année. Progressivement, ça va s'intensifier. Et donc aujourd'hui, on parle des fondations de l'être, de l'identité profonde de ce que je suis en essence de toute éternité et du lien particulier que l'on peut avoir aux maîtres. C'est-à-dire les maîtres, c'est ceux qui ont transcendé l'illusion, transcendé la matière. C'est les Bouddhas, c'est l'état de Bouddha. C'est des êtres comme Jésus-Christ, comme Babaji, il y en a plein d'autres qui portent cela, parce que c'est éternel, qui portent cela et qui insufflent cette présence particulière dans l'humanité et qui poussent l'humanité à s'éveiller toujours davantage. Et donc aujourd'hui on parle des fondations de l'être. 2026, on sera dans une année 1, et c'est une année qui va être en lien avec ces fondations, avec l'ancrage, avec l'identité, avec tout ce qui relie à ce qui est d'ordre le plus essentiel, le plus profond, et qui jaillit du plus profond de soi et qui à un moment donné a soif de prendre toute sa place. Et en fait, à chaque nouveau cycle, ça se fait plus vaste, plus profond, plus intense, parce qu'il y a tout ce qui a été traversé pendant toutes les années précédentes. Donc aujourd'hui, les fondations de l'être, c'est vraiment aller chercher au plus profond de soi quelles sont nos fondations. Et en fait, à chaque instant dans notre vie, on a des fondations qui vont être plus ou moins solides, parfois très flageolantes, parce que c'est basé souvent sur des choses qui sont éphémères ou qui sont des liens de dépendance, des liens émotionnels, des attaches de toute nature au corps physique, à la matière, au sens, qui font que dès qu'il y a quelque chose qui disparaît ou qui change dans le quotidien, ça s'effondre, on a l'impression de perdre nos repères, etc. Il y a vraiment cette intention ici d'aller reconnecter à nos fondations profondes, les fondations de l'être. Les fondations de l'être. C'est ce qui est là, présent de toute éternité et qui ne bouge pas. Et ces fondations, elles sont en lien avec l'identité profonde, l'identité originelle. Je parle souvent de la vibration originelle et c'est cela, d'une certaine façon, même si la vibration peut paraître plus comme l'énergie que je suis et que j'incarne, etc. Là, on parle vraiment d'identité. Il y a quelque chose de plus palpable. C'est quelque chose qui s'incarne profondément, tout comme la vibration en fait, mais il y a quelque chose qui se redresse dans l'identité parce que je sais ce que je suis. Et donc il y a cette question qui accompagne évidemment, qui suis-je? C'est ce que je suis en essence et de toute éternité, cela se révèle toujours davantage. Et c'est l'identité originelle de ce que je suis, qui existe sur ce plan, sur cet espace-temps, et qui existe aussi dans tous les espaces-temps et dans toutes les vies que je vis, que j'ai vécu, que je vivrai. Hors temps, je suis tout ce que je suis et j'expérimente à chaque fois ce que je suis à partir de la plus haute marche, la plus haute expression possible à chaque instant. Et donc, ce mois-ci, il y a vraiment cette invitation à aller porter le regard vers l'identité profonde de ce que je suis, au-delà de cette existence terrestre, au-delà de tout ce que je crois être, l'identité profonde de ce que je suis. Et ce qui peut aider, et dans tous les accompagnements du mois et de la reconnexion cristalline, on sera en lien avec les maîtres. Il y a vraiment cette intention à se relier aux maîtres. Les maîtres, ils sont disponibles de tout temps, parce que de tout temps, il y a des êtres qui ont transcendé totalement l'illusion du monde, la Maya, qui ont renoué avec la plus haute vérité possible. Et en fait, c'est infini, donc il n'y a aucune limite à cela. Mais il y a des êtres qui sont immortels et qui incarnent cela et qui enseignent dans l'invisible et on peut s'y relier. Et quand on s'y relie, il y a des liens directs énergétiques qui se font et qui permettent d'être enseignés, d'être nourris par cela et d'éveiller ce qui a soif d'être éveillé au fond de soi. Et donc,
il peut y avoir des figures qui nous appellent plus que d'autres. Mais d'une façon générale, voilà, c'est tous les êtres éveillés. Et si vous avez des noms en tête qui vous parlent, eh bien c'est vous relié à eux. Voilà, ici, ça a toujours été en lien avec la présence christique. Et donc c'est aussi tous ces êtres qui incarnent la présence christique, qui est pur amour, qui est pure présence, qui est pure pure présence infinie d'amour qui embaume tout. Voilà, j'ai du mal un petit peu à en parler parce que c'est tellement profond et sacré, mais à un moment donné, ça se révèle quand c'est prêt en chacun, et ça se reconnaît surtout en tous les êtres qui l'incarnent. Et donc, vous pouvez être en lien avec d'autres traditions, d'autres êtres avec d'autres façons. Voilà, toute la tradition soufie m'a toujours énormément parlé aussi, mais d'une façon générale, toute tradition ou toute religion ou pratique qui incarne une présence nue, une présence pleine, une présence divine, eh bien forcément ça va nourrir les parts de soi et on va entrer en résonance avec. Et donc ça va venir nourrir ces fondations de l'être qui sont cela, c'est ces fondations divines, ces fondations sacrées, ces fondations les plus profondes possibles et qui se feront toujours plus profondes, toujours plus vastes et qui éveillent naturellement l'identité profonde sacrée de ce que je suis en essence et de toute éternité. Et c'est cela qui va grandir encore et encore. Et voilà, c'est en lien avec ma dernière vidéo où je parlais du yoga. Le yoga, le fait d'être en union avec tout ce qui est, d'être en union avec les maîtres, en union avec ma plus haute vérité, en union avec la vie dans son expression la plus vaste. Et voilà, dans ce mois, on prépare du coup cette année 2026 qui s'en vient. Il y aura plein d'autres thèmes, je les ai pas à l'avance parce que ça se vit voilà à chaque pas. Mais voilà, le premier c'est ça se redresse du fond depuis les fondations de l'être, et c'est l'identité originelle, vivante, sacrée de ce que je suis, qui s'élève et qui prend toute sa place dans son rayonnement et son expression le plus vaste. Ce mois-ci, la reconnexion chrétienne sera le 20 octobre, et voilà, on se retrouve avec tous ces thèmes, l'union divine, sacrée, les fondations de l'être, l'identité originelle, c'est aussi en lien avec la souveraineté, parce qu'on reste en lien avec la couronne, on peut rester en lien avec la couronne de la Trinité, la couronne de la souveraineté, et marcher droit. Il y a toujours cette posture de la croix qui est là, faire face à la vie et en même temps être en offrande, la droiture et l'offrande. Je suis tout ce que je suis, je m'offre pleinement à la vie. Je fais face à tout ce qui est et je m'offre totalement, inconditionnellement à ce qui est à chaque instant, dans cette ouverture de cœur. Et voilà. J'espère que tout ça vous inspire, vous nourrit. Et on se retrouve le 20 octobre si vous le souhaitez. D'ici là, vivez une magnifique journée et à très vite. Namaste.